au cœur de ce samedi saint. On ne sait plus très bien où on en est là, parce que voilà, Jésus est au tombeau. Jésus est au tombeau depuis hier. Depuis ce matin, on est dans ce temps d'attente, ce temps de la confiance. Pour ceux qui étaient là ce matin, je parlais aussi un petit peu de cette paix, peut-être, qu'on accueille. Et puis, un peu l'impression que la terre, elle commence à trembler là. On sent que les choses, elles sont en train de vibrer et que, voilà, il y a encore les voiles sur les statues, mais qui vont bientôt tomber. On commence à sentir un petit peu l'agitation même de cette fête de Pâques. Il y a le soleil qui est en train de revenir un peu et tout ça. Donc, voilà, on voit que quelque chose est en train de se passer. Et en même temps, on est encore dans le temps de l'attente, dans le temps où, voilà, petit à petit, notre cœur il s'ouvre à ce que le Seigneur veut faire de nouveau dans cette fête de Pâques. Alors, le dernier enseignement, on va faire comme les autres. Je vais évoquer un texte de l'Évangile. Ce sera dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 20, versets 19 à 29. Et puis ensuite, pareil, 5 attitudes qui sont possibles. Et en fait, je voudrais cet après-midi qu'on parle un petit peu de l'Esprit Saint. En fait, c'est un peu l'écho avec ce qu'on a eu ce matin. Ce matin, je veux vous évoquer surtout la figure de la Vierge Marie. Quand on parle de la Vierge Marie, on a l'Esprit Saint qui est jamais très loin. Vous vous rappelez peut-être ceux qui étaient là ce matin, je vous ai dit, tiens, on a Marie au début de l'Évangile, on a Marie au début des Actes des Apôtres. Enfin, j'aurais pu vous dire la même chose. On a l'Esprit Saint au début de l'Évangile, on a l'Esprit Saint au début des Actes des Apôtres. Marie, elle accueille l'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Et puis, dans les Actes des Apôtres, Marie, elle est avec les apôtres dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint. Alors, vous pourrez me dire peut-être, oui, bon, enfin là, on est là pour parler de Jésus, puisque c'est quand même la résurrection de Jésus qu'on attend. Oui, enfin, Jésus, il ressuscite pour nous donner l'Esprit Saint. Hier, dans la célébration de la Passion, on a entendu que Jésus remet l'Esprit, un peu comme si on s'était mis au pied de la croix pour recevoir l'Esprit qui vient de Dieu. Et Jésus ressuscite au moment de sa résurrection. Il vient de nouveau nous donner son Esprit Saint pour que nous puissions vivre avec cet Esprit dans le monde, dans ce que nous avons à vivre. Donc pour pouvoir vraiment vivre de la grâce de la résurrection, c'est important de se rendre disponible à l'Esprit Saint. Alors je vous propose qu'on prenne ce petit chant à l'Esprit Saint et puis ensuite je lirai ce passage de l'Évangile de Saint Jean. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Je vous propose de méditer à partir de ce passage de Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 29. Donc c'est un passage qui se passe le soir de Pâques, donc on a juste 24 heures d'avance. Le soir, ce même jour, le premier jour de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté,
je ne croirai pas. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit « Paix à vous ». Puis il dit à Thomas « Porte ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors peut-être quelques éléments de commentaire sur ce passage avant de proposer quelques attitudes. D'abord, donc, vous pouvez trouver curieux de méditer avant Pâques sur ce qui se passe le jour de Pâques. On aurait pu se dire, bon, on est un peu en avance. On n'est pas tant en avance que ça. Parce que, qu'est-ce que nous voyons avec les disciples ? Nous voyons avec les disciples que c'est vrai, on est le soir de Pâques. Mais on est le soir de Pâques sans que les choses soient bien intégrées, sans que, oui, Jésus est ressuscité, mais on pourrait dire Jésus est ressuscité, mais pas encore pour les disciples. Ils sont toujours dans cette difficulté, dans cet inconfort, dans cette incrédulité, dans cette difficulté, et ce n'est que le soir de Pâques, en tout cas dans Saint Jean, pour les disciples, qu'ils accueillent vraiment la résurrection. Vous voyez, un peu comme s'il y a eu un petit décalage dans le temps. C'est vrai que le matin, qu'est-ce qui s'est passé pour les disciples le matin de Pâques ? Voilà, de l'incompréhension, des questions, des doutes, des incertitudes, des inquiétudes. Et ce n'est que quand Jésus vient les rencontrer le soir que là, oui, il y a effectivement l'accueil de la résurrection. Et alors c'est vrai pour les 10 là, parce que maintenant il faut faire un peu des décomptes, on était passé de 12 à 11 et on est même passé de 11 à 10 puisque Thomas n'est pas là. Donc les 10 premiers là, voilà, c'est effectivement le soir de la résurrection qu'ils accueillent vraiment la bonne nouvelle. Et que je trouve c'est intéressant, la phrase qui est importante ici, c'est « paix à vous ». Paix à vous. Et on peut imaginer ce qui se passe pour les disciples à ce moment-là. Ils étaient tout remués, ils étaient tout agités, tout tremblants, tout machin, etc. Paix à vous. Et parfois, vous voyez, dans la Bible, on dit il y a des paroles performatives. Vous savez ce que ça veut dire, une parole performative ? Ça veut dire une parole qui fait ce qu'elle dit. Quand Jésus dit que la lumière soit, c'est une parole performative, il y a la lumière. Si le juge te dit « je te délivre », tu es libre. C'est une parole qui fait ce qu'elle dit. Alors là, je pense que c'est aussi ça. La paix soit avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur des disciples à ce moment-là ? Je pense qu'il s'est passé un vrai apaisement. C'est difficile de dire exactement ce qui s'est passé dans leur cœur. Mais on peut imaginer que toute l'inquiétude qu'ils avaient portée pendant la journée, tous les doutes, toutes les questions, en disant mais pourquoi est-ce qu'on l'a abandonné ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ? Mais pourquoi est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il était vraiment le Messie ? Tout ça. La paix soit avec vous. Alors vous voyez, du coup là ça peut un peu nous rejoindre. Parce que est-ce que nous sommes ressuscités là ? Il y a peut-être un peu de travail encore. En tout cas, c'est ce qu'on peut demander pour ce soir. Vous voyez, dans quelques heures, on va fêter Pâques. Et ce serait beau qu'on puisse, en recevant l'eau du baptême tout à l'heure, après avoir entendu toutes les lectures, recevoir cette eau comme étant ce vrai renouvellement. La paix soit avec vous. Ah mais Seigneur, il est bon d'être avec toi. Et alors il y a les 10 premiers qui le vivent le soir même. Et puis Thomas, lui, Thomas, il a mis plus de temps. Thomas, il a fallu attendre une semaine. C'est que le dimanche suivant que les choses se sont passées. Bon, je risque ça, peut-être que on va vivre Pâques ce soir. Enfin, on commence à vivre Pâques ce soir.
Il y a 8 jours de Pâques. Ce sera important aussi. Là, il n'y aura pas des enseignements tous les jours, demain, après-demain, etc. Mais presque, en fait, il faudrait presque qu'on continue un petit peu à faire ça. Je ne donne pas d'idée. De toute façon, je ne suis pas disponible la semaine prochaine. Mais en fait, il faudrait presque qu'on continue finalement à accueillir ça, parce que c'est peut-être un truc qui est tellement important, qui est tellement grand que, en fait, ce soir, on va peut-être passer, pas complètement à côté, bien sûr, mais ce sera magnifique ce soir, mais on va se relever demain matin en disant ah oui. Et puis après-demain, après-demain ce sera quand même pas mal, ce sera férié. Enfin pour beaucoup d'entre nous, on travaillera pas. Enfin si, enfin pas, ça dépend comment. Mais bon, alors le lundi de Pâques, on arrive encore, et puis le mardi, on retourne au travail. Et puis là, est-ce qu'on est vraiment ressuscité? Mais j'espère que oui. Et peut-être qu'il y aura besoin aussi un peu de quelques jours pour accueillir vraiment cette vie de ressuscité. Alors vous voyez, Thomas, il nous prend ça aussi, c'est que ça peut prendre quelques jours. Et donc, en fait, ce que j'espère, c'est que ce soir, on soit déjà rempli de cette joie, qu'on accueille cette joie, mais peut-être que dimanche prochain, vous voyez, dans 8 jours, on soit un peu avec Saint Thomas en disant, mais vraiment, tout au long de cette semaine, c'est génial parce que j'ai vraiment accepté cette joie de ressusciter. Parce que si c'est qu'une journée, on se dit, c'est l'émotion d'un moment. Si c'est une semaine, on se dit, ah bah oui, là Jésus est vraiment venu nous transformer. Voilà, les disciples, ils sont un petit peu comme nous, il y a des choses encore à faire, des choses à comprendre, des choses à attendre. Un autre point que je souligne, quand on commente ce texte-là, souvent, en tout cas, je ne sais pas, moi je vous le propose comme ça, mais je ne l'ai pas entendu souvent ailleurs. En fait, il y a quand même une question à laquelle jamais on n'a pu donner de réponse définitive, c'est quand même pourquoi il n'est pas là, Thomas. Pourquoi il n'est pas là? Les 10 autres, là, ils sont là. Pourquoi Thomas n'est pas là? Alors, moi, j'ai entendu plusieurs explications. Une fois, j'ai entendu Thomas, il est déjà parti évangéliser. Pourquoi pas? C'est pas complètement impossible parce que Thomas, vous savez, c'est celui au moment de la résurrection, enfin, avant la résurrection de Lazare, là, quand il fallait retourner à Béthanie pour la résurrection de Lazare, les autres, ils disaient Jésus, t'es sûr que tu veux y aller? Parce que quand même, récemment, les Juifs, ils cherchaient à te tuer. Et Thomas, il dit ouais, on y va, et s'il faut mourir avec lui, on y va. Ouais, Thomas, il est péchu. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque enseignement, je vous dis que les gens, ils sont péchus, là. C'est vrai, entre la Vierge Marie, Thomas, même Pierre, Jacques, Jean, etc. Si vous aviez l'idée que tous ces gens-là, c'était des gens un peu plan-plan, là, non. Non. Alors Thomas, oui, Thomas, c'est une explication. Après, une deuxième explication, c'est Thomas, il était parti faire des courses. Attendez, il faut bien manger, et ça fait tout ça... en plus, hier c'était Shabbat, donc hier on n'est pas allé faire des courses. Et puis depuis jeudi soir, en fait, on n'a pas vraiment eu le temps de faire des courses. Il fallait bien aller faire des courses. Alors c'est une explication aussi. C'est une explication. Alors moi je vous en propose encore une autre. Moi, j'ai tendance à dire que franchement, après ce qui s'est passé vendredi, parmi les 12, mais non pas parmi les 12, puisqu'il y en a déjà un qui s'est pendu, d'après saint Matthieu, en tout cas, oui, franchement, ça ne devait pas être drôle. Vous imaginez quand même, vous êtes un groupe de 12. Pendant 2-3 ans, là, vous avez vécu ensemble. Vous avez vu les miracles de Jésus. Vous avez reconnu plus ou moins en Jésus le Messie. Vous êtes rentré à Jérusalem en allant chercher l'âne, tout le bazar, etc. Et en disant « Hosanna au fils de David ». Vous avez partagé le dernier repas ensemble. Et là, vous vous rendez compte que l'un des 12, il est allé voir les grands prêtres. Et franchement, c'était un de vos amis quand même. Vous ne l'aviez pas vu venir, ce coup-là. Alors là, maintenant, il y en a l'un ou l'autre qui disent « Non, mais en fait, maintenant, je savais que déjà, je l'avais vu une fois piqué dans la caisse. » Mais tu ne pouvais pas le dire avant, non? Non, mais attends, mais si, mais... Moi, je pense qu'en fait, après la mort de Jésus, waouh! Ce groupe-là, à mon avis, il a explosé simplement. Franchement, il n'y avait plus Jésus pour les garder ensemble. Il y en avait un qui avait vendu, qui allait se pendre au passage. À mon avis, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre là-dedans.
Moi, je comprends Thomas qui dit « Ouh, je vais prendre un peu d'air. Hein. » J'ai l'impression, moi, que après le vendredi saint, le samedi saint, peut-être que dans ce groupe-là, il y a eu de la désunion, que chacun était un peu tenté de partir de son côté. D'ailleurs, on entendra l'histoire des disciples d'Emmaüs, c'est aussi le soir de Pâques. Hein. Qu'est-ce qu'il faut, Cléophas et son copain? Ils se barrent, ils quittent Jérusalem. Mais quelque part, moi je veux bien le comprendre, attendez, c'est un échec cette affaire-là. On s'est planté collectivement. On s'est auto-entraînés les uns les autres dans un truc qui a terminé comme ça. Mais franchement, la première chose à faire, je reprends ma liberté et je vais respirer ailleurs. En tout cas, moi je pense que c'est une possibilité que Thomas ait dit « ce soir je vais dîner chez des copains, ça ira beaucoup mieux ». Ah oui, peut-être qu'il y a une forme effectivement de désunion qui se produit entre ces hommes-là, un peu traumatisés peut-être aussi par ce qu'ils ont vécu, etc. Et puis on peut penser un peu dans l'autre sens, hein, qu'est-ce qui va se produire après? On va voir que ce groupe-là, il va se reconstituer à partir du moment où ils vont être avec la Vierge Marie, à partir du moment où ils vont recevoir l'Esprit Saint, à partir du moment où ils vont choisir aussi Matthias, qui va remplacer Judas. On va voir que cette unité du groupe des 12, elle va se reformer. Ce n'est pas du tout anodin comme la communion. La communion fraternelle, c'est un signe de la présence du Seigneur. C'est un signe que l'Esprit Saint est là. Une communauté dans laquelle il y a de la désunion, c'est une communauté dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'Esprit Saint. Hein. Une communauté qui accueille l'Esprit Saint, c'est une communauté forcément qui vit une forme de communion. Bon, alors là, je ne vous connais pas assez, hein, donc vous ferez votre auto-évaluation pour dire est-ce que dans notre paroisse, ici, on vit une communion qui est forte, ou est-ce qu'il y a des tensions un peu à l'intérieur aussi qui nous font dire ah mais attendez, là il y a peut-être quelque chose effectivement à faire pour ensemble demander cet Esprit Saint qui va reconstituer, qui va rétablir, qui va refaire notre communion. Alors vous voyez, encore une fois, un petit petit commentaire de ce passage-là, hein, ce qui se passe avec les 10, 11 apôtres qui sont là au Cénacle, ça peut ressembler un petit peu à ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, ensemble, qui sommes réunis ici, dans l'attente de la résurrection, dans l'attente de l'Esprit Saint qui va venir nous renouveler. Alors, c'est bon, jusque-là, ça va? C'est l'heure de la sieste, hein, je sais bien, mais je ne vous vois pas trop dormir. Moi, je pense que j'aurais dormi déjà depuis longtemps. Alors, première attitude que je vous propose. Première attitude, c'est justement tout simplement cette attente de l'Esprit Saint. L'attente de l'Esprit Saint. Le mot attente, j'aime bien ce mot attente, et je fais exprès de dire le début du mot assez lentement. Attente. Attente, ça veut dire être tendu vers. Non, il ne faut pas être tendu, hein. On va se détendre, la paix, etc. Hein, mais quand même, un peu, l'attente de l'Esprit Saint, ça veut dire une orientation vers, ça veut dire un désir qui est exprimé, ça veut dire la reconnaissance du manque dans lequel nous sommes et pour lequel nous avons besoin que l'Esprit Saint vienne guérir, consoler, apaiser. Je pense quand même que nos chers apôtres, là, oui, il y avait des tensions, mais du coup, on peut le prendre positivement aussi. Après ce que je vous ai dit à l'instant, peut-être qu'on pourrait se dire, ok, il y en a un qui s'est barré, qui est parti. Mais, et il faut toujours voir le verre à moitié plein avant de le voir à moitié vide. Hein. Il y en a 10 qui sont restés. C'est pas si mal quand même. Franchement, après ce qui s'est passé, il y en a 10 qui sont restés. Ils ont décidé de rester ensemble, ils ont décidé de se serrer un peu les coudes et de se dire, mais peut-être que là, on n'a pas tous les éléments, qu'on ne comprend pas tout. En plus, il y a déjà eu cette histoire au moment où il y a l'apparition à Thomas, aux 10 qui sont dans la pièce, là. En fait, il y a quand même eu déjà Marie-Madeleine qui est allée au tombeau et qui a dit qu'il n'y avait plus le corps. Et puis, il y a quand même Pierre et le disciple bien-aimé qui sont allés aussi, et puis qui ont vu que le tombeau était vide.
Le disciple bien-aimé, on nous dit, il vit et il crut. Il voit quoi, on ne sait pas. Il croit quoi, on ne sait pas très bien non plus. Enfin, il s'est passé quelque chose. Bon, ça, là, on le garde pour demain, cela. Hein. Mais oui, les 10, là, ils sont dans une forme d'attente. Je pense que c'est ce qu'on vit ici. Là, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on est dans une forme d'attente, non? Ou c'est peut-être parce qu'on est venu, parce qu'il y avait les copains, parce que je ne sais pas quoi, on voulait faire plaisir au curé. Enfin, bon. Peut-être qu'il y a d'autres choses aussi, mais l'attente de l'Esprit Saint. L'attente de l'Esprit Saint, ça veut dire aussi une forme de disponibilité à l'Esprit Saint. Est-ce que vous écoutez l'Esprit Saint? C'est pas juste faire un chant à l'Esprit Saint comme on le fait, là, viens Esprit de Saint, non, je sais quoi, Esprit, enfin, je sais plus, le petit chant que je prends au début, là, ou dans la louange, ou je sais pas quoi, ici, j'imagine que ça vous arrive de demander l'Esprit Saint, bon, très bien, on le fait, mais, ok, est-ce qu'on le demande? Oui, mais on l'écoute ou pas? Ça veut dire concrètement, très concrètement, hein, c'est quand la dernière fois que j'ai fait silence en moi. J'ai parlé ce matin aussi un petit peu du silence, puis déjà le premier jour. Quand est-ce que j'ai fait silence en moi pour écouter cette voix intérieure, cette espèce de murmure au fond de mon cœur, ce petit bruit, cette petite voix au fond de ma conscience, au fond de mon cœur, et qui m'indique le chemin à suivre, qui me donne aussi cette intuition de ce mal qu'il faut éviter, qui m'oriente sans que je sache trop pourquoi, comment. Est-ce que je suis attentif à cette voix de l'Esprit Saint? Est-ce que je suis attentif à ce murmure de mon cœur, cette parole plus intime à moi-même que moi-même, qui résonne au fond de moi et qui me guide dans ma vie? Peut-être qu'on a déjà fait cet exercice. Peut-être qu'on a déjà eu l'expérience d'une voix, d'une parole, de quelque chose qu'on entend et qui vient me guider à un moment un peu clé de ma vie. Mais parfois on est un peu... on ne se sert pas assez de l'Esprit. Non, il ne faut pas se servir de l'Esprit Saint. Mais en fait, on ne l'invoque pas assez. On ne l'invoque pas assez, je crois. On le fait une fois de temps en temps. Dans 50 jours, on va le faire à la Pentecôte. Là, on mettra un petit peu le paquet. Pendant le temps pascal, on va le faire un peu. Mais en fait, si on vivait toujours avec l'Esprit Saint, notre vie serait transformée. Bon. Alors là, je vais mettre les pieds dans le plat peut-être, mais tant pis. Hein. Demain, je m'en vais, donc vous pourrez m'en vouloir. Non, mais... ok. On a fait 40 jours de carême. C'est bon? Ce soir, on va entendre, ils sont finis les temps de la Passion. Ok. Donc maintenant, à partir de demain, on va commencer 50 jours de temps pascal. D'accord? Alors, il y a deux manières de voir les choses. Souvent, vous voyez, on représente le carême et le temps pascal comme ça. Voilà. Il ne faut pas partir trop vite dans le carême quand même, parce que si dès le premier jour on est à fond, on sait qu'on va s'essouffler. Donc on part dans le carême, plus ou moins, il y a les moteurs diesel, les moteurs essence, etc. Bon, ça dépend. Hein, ça coûte plus cher là maintenant. Donc maintenant vous passez au moteur électrique, c'est plus efficace. Dans le moteur électrique, ça part hyper vite quand même, je crois. Hein. Je ne connais pas. Mais, bon, voilà. Mais donc vous voyez, un petit peu comme s'il y avait un sommet à Pâques. Et puis alors, après, on a 50 jours. Eh bien, pour en profiter, c'est pas mal quand même. 40 jours d'effort, 50 jours de relâchement. C'est ça, non, le carême et le temps pascal? Non, mais vous voyez venir, vous avez compris que c'était un piège, d'accord, mais... voyez, bon, pendant 40 jours, je n'ai pas mangé de chocolat. Ben, le temps pascal, il est fait pour manger tous les chocolats que je n'ai pas mangés pendant le carême. Ben, en général, franchement... On mange plus de chocolat là pendant le temps pascal que ce qu'on n'a pas mangé pendant le carême. Souvent, c'est un peu ça quand même. Hein. Bon, alors, manger des chocolats, hein, c'est très bien. Non, alors, je vous propose de regarder les choses autrement. Les 40 jours de carême, c'est effectivement 40 jours pour se préparer à Pâques. Et pour se préparer effectivement
voilà, à la résurrection de Jésus. Les 50 jours de temps pascal, eh ben, on continue. On continue parce qu'on a 50 jours pour se préparer à la Pentecôte. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut faire des efforts de carême pendant le temps pascal, mais quand même, la Pentecôte, enfin le temps pascal, en fait, si on a besoin de 50 jours, c'est que, en fait, en fait, on se prépare. C'est pas juste pour regarder en arrière. Vous vous rappelez, quand on regarde en arrière, qu'est-ce qui se passe? On est changé en statut de sel. Donc, il ne faut pas regarder en arrière pendant le temps pascal, il faut regarder en avant. On regarde vers quoi? On regarde vers la Pentecôte. Parce qu'à la Pentecôte, on va recevoir l'Esprit Saint. Alors, on va commencer à le recevoir un peu ce soir. Enfin, on l'a déjà reçu avant. Mais en fait, on a 50 jours pour que cet esprit que Jésus nous donne à partir de ce soir, on le reçoive complètement. Et ce sera pareil. C'est comme pour le temps de carême. On sait très bien comment ça se termine le temps de carême. Il n'y aura pas de surprise pour personne ce soir. Dans 50 jours, il n'y aura pas de surprise non plus. Et on ne va pas faire 50 jours en évitant de prier l'Esprit Saint pour que, à la Pentecôte, on le reçoive beaucoup plus. Mais pendant 50 jours, eh ben, on va s'entraîner. Et on va essayer chaque jour d'accueillir un peu plus l'Esprit Saint pour qu'à la fin, à la Pentecôte, ce soit quoi? Ce soit le grand feu d'artifice de l'Esprit Saint. Une autre manière que j'aime bien de dire les choses, je dis, théologiquement, il faudra corriger un tout petit peu, mais ce n'est pas complètement faux. Pâques, c'est quoi? Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Vous saviez ça? Oui, c'est bon. Non, mais comme c'est l'heure de la sieste, il faut faire gaffe. La Pentecôte, c'est quoi? Oui, c'est l'Esprit Saint. La Pentecôte, c'est notre résurrection à nous. C'est ça, en fait, la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le moment où on est renouvelé dans le don de l'Esprit Saint et pour être fait des hommes et des femmes nouveaux. C'est déjà vrai un peu dans Pâques, je reconnais. Mais en fait, disons qu'à partir de Pâques, on est des hommes et des femmes nouveaux, mais en fait, c'est comme si on avait 50 jours pour avoir besoin de découvrir un petit peu tout ce que c'était. Ou c'est comme si, voilà, demain, ce soir, dans cette nuit, finalement, on est renouvelé là-dedans, mais bon, c'est comme on a besoin de 9 mois dans le sein de notre mère pour que tout ça, ça se forme bien, etc. Et finalement, à la fin, ça sort à la lumière. Nous, voilà, on a 50 jours pour mûrir, pour apprendre à vivre avec l'Esprit Saint, et à la Pentecôte, ce sera génial. Ça sera déjà génial avant, mais encore mieux après. D'accord? Bon, attendre de l'Esprit Saint. Je me suis emballé là, non? Non, mais enfin, voilà. Bon, alors, je ne suis pas sûr que j'ai l'Esprit Saint, mais bon, vous en ferez ce que vous voulez. Deuxième attitude. Deuxième attitude, on va changer de tonalité un peu, ça va aller mieux. Accueillir la paix. Accueillir la paix. Moi, je suis frappé quand même dans ce que Jésus nous dit là. Jésus, il ne dit pas beaucoup de paroles. Il dit recevez l'Esprit Saint. Bon, mais la seule autre parole, les 2 fois, demain soir et le 8e jour, quand ils sont les 10 et puis quand il y a Thomas en plus, la phrase de Jésus, c'est quoi? Paix à vous. La paix soit avec vous. La paix. Ce que Jésus vient, c'est de nous donner la paix intérieure. La paix extérieure. Je vous disais certainement, les disciples, ils ne doivent pas en mener très large, ils doivent être un peu à se regarder là comme ça, en se disant, ouais, il y en a un qui a trahi, mais toi tu ne vas pas trahir aussi, non? Et bon, et probablement c'est pas très paisible comme groupe. La paix soit avec vous. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais dans la liturgie de la messe, combien de fois il y a le mot paix? Combien de fois? En particulier, j'aime beaucoup cette prière, enfin j'aime bien toutes les prières, mais vraiment tout juste avant la communion. Après le Notre Père. Il y a le Notre Père, délivre-nous de tout mal, etc. Car c'est à toi qu'appartiennent, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On le répète même. Des fois qu'on ne l'a pas entendu la première fois, on le répète. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Si Jésus vient, il vient pour nous faire le don de sa paix. Peut-être que c'est une grâce à demander de vraiment recevoir cette paix. La paix, pour dire aussi un peu autrement, je reviens, je ne sais plus c'est quand, hier ou avant-hier, là je parlais de Saint Ignace de Loyola, pour
pour autre chose, là, pour l'indifférence, je parlais de ça. Saint Ignace de Loyola, il parle du discernement beaucoup. Et puis, alors du coup, on est toujours un peu curieux de savoir, quand on a pris une décision, qu'est-ce qui nous permet de dire que ça vient du Seigneur? Bon, vous savez ça? Quand vous avez pris une décision, est-ce que ça vient du Seigneur ou est-ce que ça ne vient pas du Seigneur? Alors, il donne un peu plusieurs clés, mais la principale, c'est quand même celle-là. C'est une double clé, la joie et la paix. Et si cette décision que vous avez prise, voilà, vous la gardez pendant plusieurs jours, et puis si au bout de quelques jours, vous dites, mais en fait, cette décision-là, elle me donne de la joie, elle me laisse dans la paix, alors, c'est bien possible que ça vienne du Seigneur. Si je reste un peu troublé, si je ne suis pas vraiment paisible avec ça, si je sens une forme de tristesse, ça ne doit pas venir du Seigneur. Oui, alors, c'est à utiliser avec un petit peu de finesse, comme critère de discernement, mais la paix, en fait, la paix, c'est la trace de la présence de Dieu dans notre vie, en fait. C'est l'Esprit Saint, vous savez, l'Esprit Saint, on ne le voit jamais, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, dans la Sainte Trinité, c'est le seul qui n'a pas de nom propre. Au moins, le Père, on peut l'appeler le Père. Le Fils, on peut l'appeler le Fils. Bon, on sait ce que c'est qu'un Père, on sait ce que c'est qu'un Fils. On a déjà vu un Père, on a déjà vu un Fils. Vous avez déjà vu un Esprit? Le mot, c'est souffle. Vous voyez passer le courant d'air, là, au-dessus de vos têtes? Non, et pourtant, il est là. Il est insaisissable. La seule chose qu'on peut voir, c'est les effets. Et dans les effets de l'Esprit Saint, le signe de la présence de l'Esprit Saint, l'un des grands signes de l'Esprit Saint, c'est la paix. Accueillir la paix. Accueillir cette paix profonde. Alors, troisième attitude, c'est développer, je sais pas comment, en tout cas le mot que je me m'étais noté, c'était le mot de réconciliation. Vive la réconciliation. Alors, je ne suis pas là pour vous faire une énième pub pour le sacrement de la réconciliation. Vous avez dû entendre ça pendant tout le carême, etc. Bon, cela dit, si ce n'est pas encore fait, il y a peut-être encore les ouvriers de la dernière heure après. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vient faire le Seigneur? Un peu dans la suite de ce don de la paix, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en paix en général? C'est qu'il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des rancœurs, il y a un certain nombre de choses. En commentant le texte tout à l'heure, je vous ai dit ça, je vous ai dit, peut-être qu'effectivement, on peut bien imaginer que chez les disciples, waouh, ça devait être un petit peu chaud. Je vais même un petit peu plus loin. Moi, j'imagine qu'entre les 10 qui sont restés et Thomas qui est parti, je pense qu'il y a des pardons à se demander et à se donner là-dedans. Je ne sais pas exactement lesquels, et ça c'est leur confession à eux. Mais on peut imaginer effectivement qu'il y a des choses effectivement qui va se faire. Juste un petit peu après, dans le passage suivant, dans l'évangile de Saint Jean, c'est l'histoire où Jésus apparaît à ses disciples sur le bord du lac du Tibériade. Et alors c'est Pierre. Pierre, au début, il est très enthousiaste. Quand le disciple bien-aimé lui dit « c'est le Seigneur », Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette à l'eau. Et puis il arrive devant Jésus. Et puis il arrive devant Jésus. Et puis il arrive. Et puis là, il y a quelques souvenirs qui remontent dans la tête de Pierre. Et qui dit... Et Pierre, il se dit là... Non, c'est pas écrit dans le texte, mais c'est moi qui le dis. Pierre, il se dit... peut-être que j'aurais mieux fait de rester dans la barque, non? Parce que là, maintenant que je suis devant Jésus, là, il y a quand même 2-3 trucs. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai vu Jésus, c'était pour lui dire « Ouais, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et Jésus, il me l'avait dit. Jésus, il me l'avait dit « Oui, mais le coq, il n'aura pas chanté avant que tu m'aies renié 3 fois. » Et moi, je lui avais dit « Non, promis juré, je te suivrai jusqu'au bout. » Ça, c'était la dernière fois que j'ai vu Jésus. Et là, je vois Jésus. Et je sais que Jésus, il a vu que j'étais pas là quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pierre, m'aimes-tu? Ouais, Jésus, je t'aime. Sois le berger de mes brebis.
Mais Pierre, tu m'aimes vraiment? Oui, Jésus, je t'aime. Bien, sois le berger de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Mais oui, Jésus, je t'aime. Ah, mais vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose effectivement chez Pierre qui doit se régler, qui soit, en fait, bon, c'est un peu la confession de Pierre en fait. Bon, c'est une confession où il n'a pas eu besoin de dire ses péchés, mais bon, enfin, c'était clair entre Jésus et lui quand même. Voilà. Mais en fait, voilà, il y a une réconciliation qui se fait. Vous voyez, ce qui a été abîmé dans les relations, dans ce mystère de Pâques, dans la venue de l'Esprit Saint, c'est en train d'être renoué, c'est en train d'être restauré, d'être guéri. Qu'est-ce que Jésus leur dit aux 10 et puis aux 11? Enfin non, aux 10, jusqu'aux 10. Thomas, je ne sais pas comment ça s'est passé du coup. Bon, il leur dit la paix soit avec vous, ça on l'a déjà dit. Et puis il leur dit une autre chose, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés. Et quand est-ce que, on pourrait presque dire, je fais un peu de la théologie sacramentelle là aussi, quand est-ce que Jésus institue le sacrement de la réconciliation? Le soir de Pâques. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Franchement, c'était le meilleur moment pour... dans l'évangile de Matthieu, on a mis ça au moment où Jésus disait à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Là, c'était pas mal. Au moment où on commence à parler de l'église, du machin et tout ça, c'est bien de mettre les sacrements aussi avec. Donc, on dit à Pierre aussi, bon, au fait, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et puis, justement, tu vas t'occuper un peu des confessions. C'était logique. Là, dans Saint Jean, il nous dit non, en fait, c'est pas qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils le présentent de deux manières un peu différentes. Saint Jean, il dit, mais en fait, le sacrement de la réconciliation, il s'enracine dans la grâce de la résurrection. Il s'enracine dans le don de l'Esprit Saint que Jésus donne, cet Esprit Saint qui vient permettre de restaurer ces relations, vivre la réconciliation. Alors, bon, là aussi, ça m'arrive de temps en temps, j'ai dit plusieurs fois, bon, je le dis avec délicatesse, avec prudence, avec beaucoup de respect. Parce que franchement, ça on est tous en galère là-dessus. Voilà, combien d'entre nous avons c'était vraiment comme des espèces de croix qui sont plantées dans notre cœur avec des pardons qu'on n'a pas réussi à donner, des pardons qu'on n'a pas pu recevoir, des pardons, etc., etc., etc. Et c'est loin d'être simple. C'est loin d'être simple. Et il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose, c'est vrai. Il y a des trucs sur lesquels on peut faire quelque chose. Parfois, il faut un peu d'imagination. Parfois, il faut de la patience. Il faut surtout beaucoup de délicatesse. Il faut de l'écoute. Il faut tout un tas de choses. Et voilà, c'est pas mon but ici de vous dire ce que vous devez faire. De toute façon, j'ai jamais voulu vous dire ce que vous devez faire. C'est à vous de le discerner à la lumière de l'Esprit Saint. Mais d'une manière ou d'une autre, nous ne pouvons pas être autre chose que des hommes et des femmes qui portent la réconciliation. On ne peut pas. Si je souffre d'une relation qui est difficile, je ne vais pas dire que c'est une bonne chose, mais je dirais quand même que s'il y a une relation qui est difficile et qu'elle ne me faisait pas souffrir, ce serait quand même embêtant. Je ne veux pas qu'on souffre, mon but c'est pas qu'on souffre, mais on ne peut pas se satisfaire de relations qui ne marchent pas, de relations qui sont tendues. Peut-être qu'on n'y peut rien. Moi, de toute façon, tous les gens qui me parlent de relations difficiles, ils me disent qu'ils n'y peuvent rien. J'ai jamais entendu les gens qui viennent me parler des relations difficiles et qui disent qu'ils y peuvent quelque chose. Pourtant, a priori, l'humanité doit se répartir entre ces deux catégories. Il y a ceux qui n'y peuvent rien et il y a ceux qui y peuvent quelque chose. Moi, j'ai toujours entendu que ceux qui n'y peuvent rien. Je ne sais pas où ils sont, ceux qui peuvent quelque chose, mais pourtant, ils doivent exister. Alors, peut-être que c'est quand même nous, mais qu'on ne s'en est pas rendu compte. Mais parfois, oui, il y a des trucs qui sont bloqués, parfois, etc. Bon, alors au moins, peut-être, si cette attitude-là elle vous parle, se mettre dans le cœur et accueillir cette invitation à être ces artisans de paix, comme c'est dit dans les béatitudes. Et ces hommes, ces femmes qui travaillent, peut-être laborieusement, à réconcilier, à restaurer ces relations.
On est quand même souvent handicapé de la relation quand même. Hein. Le nombre de relations qu'on a abîmées, qui se sont abîmées. On croit qu'on y est pour rien, c'est peut-être un peu vrai. Ça l'est peut-être pas complètement non plus, je sais pas. Enfin, mon but c'est pas de vous faire culpabiliser, bien sûr, mais au moins, au moins avoir le désir de, voilà, ce qui est possible, peut-être même ce qui est impossible aussi, à la lumière de l'Esprit Saint, de travailler pour arriver à le réconcilier. Bon, vous avez encore le choix. Hein. Si vous dites waouh, c'est pas pour moi aujourd'hui, il y a les 4 autres que vous pouvez prendre. Hein. Mais bon, peut-être qu'il y en a certains pour lesquels c'est l'appel de Dieu dans cette fête de Pâques de poser un acte de réconciliation. Voilà. 4e, ça va? Je vous ai pas plombé là? Bon. Non, mais après c'est toujours pareil. S'il y a un moment où si vous dites oulala, c'est un truc qui fait mal, machin, bon, on le met de côté. Peut-être que ça reviendra une autre fois aussi. C'est pas tout n'est pas mûr au même moment. Hein. 4e attitude, une attitude un peu d'audace. Ah bah oui, quand même, il faut un petit peu. Alors, avec la Vierge Marie, j'ai dit 2-3 petites choses ce matin, mais on peut y aller un petit peu. Ouais, en fait, la fête de Pâques, elle doit nous donner un petit peu d'audace. Ouais, moi, j'aime bien Thomas quand même. Hein. Thomas, je vous ai rappelé ce moment où c'est celui qui dit même s'il faut mourir avec Jésus, on y va. Et puis là, notre Thomas, il est un peu cruche. Non, pardon, Thomas, pardon. Ouais, c'est un peu. D'ailleurs, il se fait avoir à son propre jeu. Hein. Il dit quoi? Il est un peu. Si je vois pas dans ses mains la marque des clous, ça va encore. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, parce que clairement, Thomas, il y croit pas. Hein. Il dit mais attendez, c'est bon, enfin c'est des conneries, c'est des bêtises votre truc. Hein. Si je ne mets pas ma main dans son côté, Thomas, il n'a jamais cru une seconde que c'était un truc qui était envisageable. N'empêche que 8 jours plus tard, il fait moins le malin. Hein. Parce qu'il y a Jésus qui lui apparaît. Alors là, il y a les 10 autres là qui ont un petit sourire en coin en disant « Alors maintenant, Thomas, t'en penses quoi ?» Bon, en même temps, pour éviter de remettre, parce que eux, ils avaient choisi la numéro 3 sur la réconciliation, ils se sont dit « On va pas se moquer de lui cette fois-ci. On va pas lui dire « t'as vu Thomas, hein, tu nous as fait le coup la dernière fois, tu dis quoi maintenant ?» Non. Vous voyez, ils ont été cool. Ils ont fait la réconciliation, eux. Ils auraient pu en profiter, ils l'ont pas fait, et c'était bien. Mais bon, alors notre Thomas, il est là et il se dit j'espère que Jésus, il n'a pas entendu ce que j'ai dit, parce que sinon, je suis mal. Et puis là, le Jésus, sans que les 10 autres aient cafeté, il dit « Bon allez, vas-y Thomas maintenant. » Jésus, t'étais pas obligé, là, c'est bon, ça va, j'ai compris. Bon, la suite de l'histoire ne le dit pas. Est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il ne l'a pas fait? Jésus lui dit, avance ta main, etc. Moi, j'avoue, je serais à la place de Thomas, je crois que ça m'aurait suffi, je ne suis pas sûr que j'aurais mis la main. Mais bon. En même temps, Thomas, il a l'air d'être un petit peu entier quand même comme personnage, donc peut-être, je ne sais pas s'il l'a fait. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai... il y a une forme d'audace chez Thomas. Il y a une forme, effectivement, de... une fois qu'on... Voilà, quand on a compris, on y va, quoi. Et puis, c'est vrai que parfois, on se pose 10 000 questions avant de... Comment je veux dire l'Esprit Saint, là, dont je vous parlais tout à l'heure, de temps en temps, en fait, le problème, vous savez quoi? C'est que le problème, on sait, de temps en temps, c'est qu'on sait très bien ce que le Seigneur veut de nous. Non, mais moi, j'entends souvent les gens qui se plaignent en disant « mais je ne sais pas ce que le Seigneur veut de moi ». Mais en fait, dans la réalité, à 90%, au moins, vous savez ce que le Seigneur attend de vous. Vous savez ce que le Seigneur attend de vous en termes de prière, de qualité de relation avec les personnes, d'engagement, de service, etc. En fait, la plupart du temps, dans un certain nombre de cas, on se dit, mais en fait, je vois bien que ce à quoi je suis appelé, c'est de témoigner, c'est de m'engager, c'est de rendre service, c'est de prier, c'est de. Alors, avec discernement, etc. Enfin, parce que, dans l'autre sens, j'ai parfois entendu, je pense ne pas trahir le secret de la confession en disant il faudrait que je prie plus. Oui, peut-être. Mais bon, j'ai rarement entendu je pense que je prie trop.
Bon, mais en même temps, enfin, il y a un il y a un moment où peut-être que tu pries trop, ça peut arriver. Hein. Si tu passes 4 heures d'adoration et que tu rends jamais service à tes frères et sœurs, peut-être que tu pries trop, c'est possible. Ah, prier sans cesse, on a dit ce matin. Donc tu peux prier en rendant service aussi à tes frères et sœurs. Bon, ça c'est possible. Donc même pour la prière, en fait, il y a un moment où tu dis au Seigneur, ok, je prie pas assez. Seigneur, ce serait quoi pour moi en fait, avec mon rythme de vie, ma santé, mes machins, etc. Ce serait quoi le temps en fait qu'il faudrait que je te consacre? Ah, bon. Alors il me semble que pour moi aujourd'hui ce serait, allez je dis au hasard, ce serait 30 minutes, mettons. Voilà. Je pense que 30 minutes ce serait bien. Je serais en paix et ça me paraîtrait juste de donner 30 minutes dans la journée au Seigneur. C'est bien, en avant. Le problème maintenant c'est que je sais ce que le Seigneur veut. Et quoi? Il y a toujours une excuse. Non, mais en fait, je ne sais pas si bien prier que ça, finalement. Bon, en fait, là, je l'ai dit pour la prière, c'est un peu le mauvais exemple, mais voilà, pour un engagement. Mais en fait, je sais qu'il faudrait que je... Parce que j'ai ça dans le cœur déjà depuis un moment. Mais je procrastine. Je trouve une excuse. Je pense que finalement, je ne suis pas bien prêt. Non, mais avant d'aller témoigner un peu, d'aller évangéliser, etc., il faudrait quand même que je fasse un doctorat de théologie au Bernardin, parce que tant que je n'ai pas ça, ça ira pas. Je vous rassure, même avec un doctorat de théologie, alors je ne l'ai pas fait au Bernardin, donc peut-être que je ne suis pas bien formé, mais même avec un doctorat de théologie, on a toujours des excuses pour ne pas témoigner de sa foi, et on a l'impression qu'on n'est pas assez bien formé, donc n'attendez pas. Bon, alors, vous voyez, un peu d'audace, quoi. Il y a un moment, il faut y aller. Il y a un moment, il faut y aller. Quand on a compris ce que le Seigneur attendait de nous, on n'a peut-être pas tout compris, c'est pas grave. Le Seigneur, il vous a peut-être donné la première moitié, et il attend que vous soyez un peu bougé, je m'arrête là, pour vous donner la deuxième moitié. Ça peut arriver. Parfois, parfois, parce que si à chaque fois que le Seigneur il vous dit quelque chose, vous dites oui, mais alors là, ça, pour l'instant, je ne suis pas vraiment prêt. À un moment, le Seigneur, il s'en lasse et puis il vous dit, écoute, quand tu seras prêt, je continuerai à te dire des choses, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Bon, non, c'est pas exactement comme ça, mais je vous fais de la vie spirituelle un peu de bas étage, là, quand même. Bon, alors un peu d'audace, d'accord? Un peu d'audace? Oui, allez, amen. On sent que la fatigue, elle arrive un peu, quand même. Je serai avec des enfants, là, on fera un petit chant et tout ça, bon. Non, ça va? Allez, dernière, cinquième attitude. Ça va un peu avec, c'est le prolongement. Se laisser envoyer. Se laisser envoyer. Et c'est ce que dit Jésus, les dernières paroles de Jésus, surtout dans l'évangile de Matthieu, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À la fin de l'évangile, Jésus envoie ses disciples. La fête de Pâques que nous allons célébrer, c'est une fête dans laquelle nous sommes renouvelés, nous sommes transformés. Mais s'il vous plaît, c'est pas pour nous. Je vous ai fait le coup du tuyau hier déjà, mais je le redis peut-être de manière un petit peu plus déterminée encore. Ce que Jésus fait, c'est qu'il nous envoie. Et plus il nous envoie, plus il nous donne. Voilà, un chrétien qui n'est pas un chrétien missionnaire, en fait, c'est pas... peut-être un peu rude ce que je vais dire. Vous me pardonnerez? Pas sûr que ce soit vraiment un chrétien. Si je ne suis pas missionnaire, je ne suis pas sûr que je sois vraiment chrétien. Alors, il y a plein de modalités. Peut-être que c'est très explicite pour certains, c'est peut-être dans l'exercice d'une charité, mais qui est vraiment animée, dynamisée par l'Esprit Saint pour d'autres. Mais d'une manière ou d'une autre, en fait, on n'est pas chrétien pour nous. On n'est pas chrétien pour nous. Ça doit sortir. On est envoyé. Si Jésus il donne l'Esprit Saint, c'est pour nous envoyer. Là, il dit « Paix à vous », c'est la dernière phrase que je n'ai pas commentée. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Moi aussi je vous envoie. Yallah, en avant. Allez. Non, vous n'avez pas envie de bouger. Bon, tant pis. Non, mais bon, pardon. Il est temps que je m'arrête, c'est ça? Bon,
moi aussi je vous envoie. Et voilà, peut-être que c'est aujourd'hui une interpellation qu'on peut recevoir. Cette parole, elle n'est pas que pour les 10 qui seront au Cénacle ce soir-là. Cette parole, d'une manière ou d'une autre, elle est pour chacun de nous. Alors, ok, là aussi, éviter de développer des culpabilités parce que j'ai l'impression que je ne suis pas aussi missionnaire que Saint Paul. Voilà, personne. C'est comme, je sais plus, j'ai dit hier ou avant-hier, j'ai dit on serait plus comme qui, je sais plus qui j'ai pris comme exemple. Enfin, peu importe. On ne peut pas tous être pareil. Voilà. Il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire, mais vous pouvez aussi être témoin d'une manière que Saint Paul était incapable de faire. Il y a des trucs que Saint Paul, il pouvait peut-être pas faire parce qu'il n'avait pas tous les talents, parce que Saint Paul, il n'était pas toujours hyper patient et puis il avait un caractère un peu... voilà, je ne suis pas sûr qu'au niveau de la douceur, au niveau de l'exercice concret de la charité, Paul, c'était le champion. Il avait plein d'autres talents. Voilà, c'est comme ça. Hein, mais quelque part, c'est rassurant de se dire que nos chers grands frères, là, Pierre, Paul, Thomas et les autres, là, en fait, ils avaient plein de talents, ils avaient aussi des choses un petit peu moins solides, mais ils y sont allés, ils se sont laissés envoyer. Chacun à leur manière. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que chacun a fait des choses un petit peu différentes. Vous voyez bien que Saint Paul, il n'a pas été missionnaire comme Saint Pierre, qui lui-même n'a pas été missionnaire comme Saint Jean, etc., etc. Alors, à nous aussi, de voir quel va être... Voilà, c'est quoi, comment est-ce que je suis envoyé. Et envoyé, ça veut dire quand même dehors. Oui, parce que si vous dites, moi je suis envoyé comme... et c'est super, et je ne sais pas qui est-ce qui fait le bouquet de fleurs ici, et on va sûrement avoir des choses très belles, pour l'instant elles ne sont pas encore là, mais elles vont arriver. Bon, alors oui, c'est super, et c'est un beau service, et merci de le faire parce que ça participe vraiment à la beauté. Il y a une forme de témoignage aussi qui est donné là-dedans. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire, c'est quand même encore un peu dedans. Il faut le faire, hein. Et heureusement qu'il y en a qui le font, parce que si on était tous en permanence dehors, il ne se passerait plus grand-chose à l'intérieur. Donc oui, à l'intérieur de nos communautés, il faut se servir les uns les autres. Et puis ça vient nous renforcer aussi, c'est vrai. Mais envoyer, ça veut dire aussi envoyer un petit peu dehors. Quels sont les dehors? Quels sont les extérieurs vers lesquels le Seigneur m'envoie? Voilà, alors il y en a pour lesquels ça va être sur des lieux de travail ou des lieux d'engagement associatif. Il y en a d'autres, ce sera peut-être dans des maraudes. Il y en a peut-être dans tout un tas de choses. Voilà, même par rapport à certains de nos amis, nos croyants, c'est aussi une forme d'envoi. Mais voilà, qu'est-ce que le Seigneur, vers où est-ce que le Seigneur nous envoie? Ça va là-dessus? Bon, je redis simplement donc, ces 5 attitudes que je vous propose, et puis vous pouvez choisir. Vous avez peut-être le droit de vous dire, oh là là, finalement, peut-être que cet après-midi, il n'y en a aucune des 5 là qui me parle vraiment et m'ont l'air d'être tout un peu... Bon, mais non, quand même. Il y en a peut-être une qui pourra nous marquer pour aujourd'hui. Alors j'avais parlé de l'attente de l'Esprit Saint, cette écoute effectivement active de l'Esprit Saint qui parle dans notre cœur. La deuxième attitude, c'est accueillir ce don de la paix. La troisième attitude, c'était être des hommes et des femmes de réconciliation, des artisans de paix dans nos relations. La quatrième attitude que je vous avais proposée, c'était de laisser monter en nous une forme d'audace. Voilà, dans ce que nous avons à vivre, ne pas avoir peur de ces freins qui nous empêchent d'avancer. Et puis une dernière attitude, c'est de se laisser envoyer. Moi aussi, je vous envoie. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.